Dans cette vidéo, aujourd'hui, je voulais aborder une question importante qui est celle de la gestion financière. C'est quelque chose sur lequel on ne met pas forcément le doigt. On essaie de s'en débarrasser quand on est entrepreneur ou on se limite, entre guillemets, à une surveillance sommaire, voire on jette un œil sur son bilan en fin d'année. Et pourtant, c'est essentiel pour la réussite de votre entreprise. Donc là où beaucoup d'entrepreneurs majoritairement sont passionnés par ce qu'ils font, par leur activité, ce qu'ils procurent à leurs clients, etc., c'est pas le problème. Mais ça ne suffit pas. Le minimum syndical dans votre approche de l'argent doit être une gestion financière plutôt saine, mais surtout une gestion financière faite, pas survolée. Donc si vous avez un peu de mal à gérer vos finances, c'est peut-être le moment de mettre le nez dedans. Je vais vous donner quelques points essentiels, 3 grandes parties sur votre approche de l'argent et de la gestion financière de votre entreprise. Donc pourquoi c'est si important? La gestion financière, c'est essentiel pour votre réussite parce que ça vous permet d'évaluer votre situation financière aujourd'hui, mais surtout future. Parce qu'avec des prévisionnels, etc., vous avez une vue d'ensemble de votre gestion financière sur ce qui va se passer sur la prochaine année. En général, le prévisionnel, on le fait sur un an. Vous allez pouvoir prendre des décisions éclairées sur vos investissements futurs dans la mesure où, comme vous suivez votre argent et comme vous avez fait un prévisionnel, vous êtes capable de voir si vous êtes en capacité financière de pouvoir faire les investissements pour passer à l'étape d'après dans votre business. Si vous le faites comme ça un petit peu au pifomètre, il y a de fortes chances qu'il y ait des soucis, que vous manquiez d'argent ou que vous ne rentriez pas effectivement dans vos fonds, dans votre trésorerie, parce que vous n'avez qu'une vision sommaire et que vous n'avez pas travaillé là-dessus. Donc c'est ce qui va aussi vous permettre de prévoir des flux de trésorerie, des fonds que vous allez mettre un petit peu en secours. Alors je vulgarise la chose, mais l'idée étant d'avoir toujours des fonds, un budget pour les mauvaises surprises. Mais ça peut aussi être les bonnes surprises. Parce que les mauvaises surprises, c'est des coups durs, des choses qu'on n'avait pas prévues, etc. Mais il y a aussi des bonnes surprises. Là, je pense plutôt aux opportunités qui peuvent arriver à vous et qui fassent que vous soyez obligé d'avoir un certain montant pour pouvoir saisir cette opportunité-là. Donc c'est pour les surprises de manière générale, mais ça veut dire qu'il faut y penser, il faut le budgétiser et il faut le prévoir dans le mode de fonctionnement, dans les finances de votre entreprise. Ça sert aussi, et ça a son importance majeure, à mesurer votre rentabilité. Là aussi, ça me rend dingue de voir les gens qui voient leur entreprise avec uniquement 2 approches qui sont l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Mais l'argent qui rentre et l'argent qui sort, le delta entre les deux, ce n'est pas la marge. Et ce n'est encore pas non plus le bénéfice. Donc si vous ne saisissez pas la nuance, il va falloir faire quelques recherches. Mais entre ce qui rentre et ce qui sort, le delta, c'est ni la marge ni le bénéfice. Vous pourriez être étonné de voir à quel point les marges qui ne sont, entre guillemets, vues que comme ça, la rentabilité qui n'est vue que comme ça, par des entrepreneurs, quand on rentre dans les détails et que vraiment on travaille dessus, la marge et après le bénéfice est extrêmement faible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de savoir mesurer sa rentabilité dans son entreprise. Et bien évidemment, l'importance de gérer ses finances, c'est que vous allez aussi pouvoir éviter certains problèmes fiscaux et réglementaires. J'ai trop souvent entendu j'ai pas pu payer, reverser la TVA, du moins parce qu'on ne la paye pas, on la reverse. Je n'ai pas pu reverser ma TVA, je n'ai pas pu verser les charges sociales, etc. Parce que j'avais pas les finances. Ouais, l'idée quand même, c'est de les prévoir. Sans une bonne gestion financière, se retrouver dans ce genre de situation-là, l'État fait pas de cadeau. En plus, si vous prenez pas les devants, vous risquez plus une catastrophe qu'autre chose. Donc, au lieu de s'éviter des ennuis, on a une meilleure gestion financière pour pouvoir éviter tout ça, bien évidemment.
Donc ça, c'est l'importance de la gestion financière qui est non négligeable. Les éléments clés de votre gestion financière, elles impliquent plusieurs clés, plusieurs éléments. D'abord, la budgétisation. Alors ça, c'est quelque chose d'important, de toujours établir un budget réaliste pour pouvoir suivre vos dépenses et rester dans les limites du budget. Pour pas vous enflammer en vous disant ah, ce mois-ci je peux, ouais mais peut-être que le mois prochain pour X raisons dans la budgétisation vous ne pourriez pas voire même être en déficit. Donc c'est pas le moment non plus de faire n'importe quoi avec son argent dans son entreprise. Hein. Il y a la gestion des flux financiers, des flux de trésorerie. Il y a souvent une vision aussi un petit peu erronée concernant les liquidités qu'on peut avoir sur le compte en banque, véritablement, et ce qui ressort de la compta. Ça peut être une chose un petit peu différente. N'oubliez pas aussi que forcément, vous pourriez avoir des découvertes. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas catastrophe, ça c'est à voir avec votre banquier, mais prenez en considération les frais de découvert bancaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent parce qu'on pense que dans notre tête, approximativement, ouais, bon, bah, je devrais avoir X milliers d'euros ou X centaines d'euros, peu importe, on s'en moque, je vais pouvoir faire ça, et en fait, il n'y a pas la liquidité. Et on se retrouve avec des frais de découvert non négligeables, voire des rejets, etc. Et ça aussi, c'est des frais, il ne faut surtout pas l'oublier. Donc les flux de trésorerie, c'est quelque chose à prendre en considération. Ensuite, vous avez toute la partie investissement. Quand vous prenez des décisions d'investissement, pour maintenant, entre guillemets, ou pour plus tard, parce que dans l'idéal, ce que vous investissez aujourd'hui, vous l'avez en général prévu, c'est pas à la dernière minute, ça se calcule, ça s'anticipe, ça s'évalue. Vous ne pouvez pas prendre de décision comme ça du jour au lendemain et peut-être rater des opportunités et peut-être ne pas pouvoir assurer les prestations, par exemple, pour un client. Tout ça parce que vous n'avez pas anticipé. Vous ralentissez la croissance de votre entreprise. C'est à prendre en considération. Et un point important dans votre gestion financière, il faut que vous preniez en considération la gestion des risques. Il y a toujours des risques dans une entreprise, des risques qui concernent par exemple la saisonnalité dans la vente de vos produits ou prestations, peu importe, qui fait que vous avez des mois qui ne sont pas linéaires. Alors normalement on est plutôt en croissance, hein, mais vous avez peut-être voilà, un chiffre d'affaires en dents de scie. Donc il y a un risque quand vous avez moins de chiffre d'affaires que votre entreprise, elle prenne un coup de massue pour X raisons et que ce soit la fin des haricots. Donc, ces risques-là sont à prendre en considération. Il y en a tout un tas d'autres, hein, des risques. Il y a les changements de loi, il y a le temps, hein, pour ceux qui sont par exemple dans le bâtiment, qui est à prendre en considération, mais c'est aussi valable pour tout ce qui est agriculture, d'accord ? Mais ça peut être un accident qui vous immobilise un véhicule. Donc, bien évidemment qu'il faut voir en amont avec l'assurance comment ça se passe, s'il y a un souci, s'il y a une immobilisation, s'il y a un véhicule qui part à la casse, en épave, comment ça se passe, comment vous pouvez travailler derrière. Mais il faut l'anticiper parce que ça a aussi un coût et c'est à prendre en considération. Enfin, bien évidemment, après vous avoir dit tout ça, je pourrais aussi maintenant aborder de comment améliorer votre gestion financière. Ce qui serait quand même un minimum pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Donc, d'abord, un plan de gestion financière clair et réaliste. Hein. On établit déjà un minimum, un prévisionnel pour essayer d'avoir une vue d'ensemble et savoir où vous allez, vous donner une tendance. Ça reste que du prévisionnel, on est d'accord, mais il faut être cohérent et réaliste. Mais ça vous donne déjà une vue un peu plus claire. Ensuite, utilisez des outils et des logiciels de comptabilité. Alors, pour suivre vos dépenses, etc., et le CA de votre entreprise, bien évidemment, vous avez un comptable ou un expert comptable. Ça peut être intéressant de voir avec lui, si ce n'est pas le cas, d'avoir un accès à votre compte sur son logiciel en externe, je ne sais pas, ou avoir un outil partagé en ligne. Je ne sais pas comment fonctionne votre interlocuteur à ce niveau-là.
mais sachez que ça existe. Donc ça peut être bien sans avoir à toucher quoi que ce soit, à modifier quoi que ce soit, mais d'avoir une vue de votre chiffre d'affaires, de vos charges, etc. Alors, potentiellement, voilà, il y a le partage d'outils. Il peut y avoir, vous avez peut-être, vous, en interne, quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc, ça peut être bien aussi de pouvoir y accéder pour avoir un point, ou qu'elle vous sorte, il ou elle, cette personne-là, vous fasse un point de manière hebdomadaire, par exemple, pour avoir une vue d'ensemble. Mais pourquoi pas utiliser quelquefois un simple outil de type tableur, même si c'est sommaire, mais dans lequel il va y avoir les informations grossières, certes, mais vraiment pour avoir une vue d'ensemble, d'avoir le nez dedans à chaque fois, être capable, si je vous pose la question maintenant, être capable de me répondre quasiment du tac au tac, parce que vous connaissez vos chiffres. Ça, c'est quelque chose d'important. Un petit détail qui m'a valu bien des déboires et vraiment j'en ai bavé et une erreur de ma part, errare humano est, quelque chose que j'avais pas anticipé ou que je pensais pouvoir éviter entre guillemets, et une fois de plus c'était pas du tout la bonne méthode, c'est toute la mise en place des processus de facturation, de paiement de vos clients et de recouvrement des impayés. J'ai une petite histoire pour vous. J'ai un ami qui est entrepreneur depuis 20 ans et il avait quelque chose comme un peu plus de 100 000 euros de factures impayées dehors. Donc 100 000 euros qui manquent dans la trésorerie de l'entreprise. Le hasard a fait qu'il a rencontré quelqu'un qui a souhaité investir dans son entreprise, qu'il a pris donc comme associé, et qui lui était très complémentaire, dans la mesure où lui, le recouvrement, c'est un peu les doigts dans le nez, c'était plutôt facile pour lui, et ça allait plutôt bien. Quand il s'est mis donc à traiter ces facturations-là, ces factures impayées, il a encaissé de mémoire 40 000 euros en moins de 2 mois. C'est énorme. C'est beau, hein, c'est pas facile. C'est beau. Mais comprenez que il lui a fallu une personne supplémentaire. Il lui a fallu quelqu'un qui sache aussi peut-être un peu mieux y faire que lui. Mais surtout qu'il y avait le temps, parce que lui, il était débordé, il pensait qu'en relançant de temps en temps, ça ferait la maille. Alors pour certains, ça le fait, pour d'autres, ça le fait pas. Donc l'idée étant de réfléchir aussi à un processus simplifié et d'anticiper certains peut-être paiements pour éviter d'avoir à faire du recouvrement, ce qui est quand même le b.a.-ba, mais n'empêche qu'une mauvaise expérience comme je l'ai eu moi m'a fait tout perdre. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent, mais malheureusement on n'est pas à l'abri, petit ou grand, petites ou grandes entreprises, petits ou grands entrepreneurs, ça peut arriver, mais il faut l'anticiper. Le but, c'est pas de se dire qu'on va passer à travers les gouttes, ça ne marche pas. Et ensuite, bien évidemment, consultez un expert dans ce domaine. Rapprochez-vous de votre expert comptable qui va pouvoir vous donner peut-être des approches, mettre en place certaines choses, vous donner des conseils sur des investissements, sur une certaine gestion au niveau des risques par exemple, mais pas que. Il est là pour ça, c'est censé être un partenaire avec vous. C'est pas censé être un simple exécutant de base qui rentre ses petites lignes de compta en fonction des documents que vous lui envoyez et qui vous fait le pré-bilan, le bilan, la TVA, etc. Non, il faut aller beaucoup plus loin avec lui. Il gère votre argent, donc en termes de confiance, il y a un minimum, même si la confiance entre guillemets n'y est pas vraiment, c'est plutôt contractuel, mais c'est nécessaire pour qu'il puisse, lui, anticiper certaines choses et vous prévenir en temps et en heure. Et que vous ne soyez pas comme un abruti, comme ça, devant le fait accompli, parce que vous vous retrouvez avec un max d'impôts et que vous auriez pu faire des investissements qui auraient pu alléger vos impôts et que ce soit bénéfique pour l'entreprise, parce que c'est ce qui permet de se développer. Donc voilà un petit peu votre approche pour la gestion financière. Écoutez, j'espère que ça va vous aider. C'est essentiel. Si vous ne l'avez pas compris avant, j'espère qu'avec cette vidéo, vous l'avez compris. Et que maintenant, vous allez mettre le nez dans vos chiffres parce que c'est vraiment une priorité. Ça change toute la donne, ça change toute votre approche, ça change tous vos calculs. Il y a des prises de conscience qui sont faites.
et ça donne quelque chose de fantastique. Au passage, j'ai un programme sur la gestion, le contrôle et la gestion du temps. Parce que ça aussi, c'est une des graves causes d'un développement ralenti par beaucoup d'entrepreneurs, une très mauvaise gestion de leur temps. On brasse du vent, on fait des trucs qui servent à rien, on se préoccupe de choses qui n'en valent pas la peine ou qui ne sont pas utiles sur le moment, et ça nécessite une vraie compétence. Il y a un lien dans la description, rejoignez-moi, vous verrez. Ça aussi, ça va vous faire gagner un max d'heures chaque semaine.